Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni. On va partager juste avant de prier un petit peu, parce que le but, comme je vous dis, c'est de retrouver un peu la force perdue, ouais, de ne pas, de ne pas copier les enfants d'Israël de l'époque, où à cette époque de la Bible, la crise spirituelle qu'il y avait déjà, c'est-à-dire l'apostasie, c'était incroyable. Une crise spirituelle terrible, ce qu'on appelle aujourd'hui l'apostasie. Et eux, ils sont allés plus loin. La belle fille d'Élie a même déclaré Ichabod, c'est-à-dire la gloire est disparue, la gloire est bannie. On va lire un verset et on va partager sur un thème très important, très important, très profond. Alors, je veux déjà que tu prépares ta Bible, ton carnet pour écrire, parce qu'on va aller tout doucement pour que tout le monde écoute la voix de Dieu et prier pour cela. Et je vous ai dit, le plus important pour nous, c'est de ne pas prier dans le désordre, être dans l'illusion, vivre dans un monde imaginaire, alors que Dieu n'est pas là, Dieu n'écoute même pas. Et c'est important pour nous de recadrer certaines choses. Alors les enfants d'Israël, ils ont eu l'opportunité de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont précipités, ils ont pris l'arche de l'Alliance et ils se sont lancés dans la bataille. Malheureusement, la confusion était totale. Il y a eu tellement de morts, 30 000, la Bible dit pas, 30 000 morts. La confusion était totale. Et c'est ce que j'appelle vraiment une crise spirituelle. C'est très important. L'apostasie qui bat son plein, là où on est maintenant. Alors, prépare bien ton carnet, écris bien tout ce que je veux dire. Ça va nous aider dans la prière aujourd'hui, demain, après-demain. Et le but cette semaine, c'est vraiment de retrouver, voilà, Dieu, la Bible encore un peu plus loin. Et pour ça, Dieu nous montre le chemin. Alors, Luc, chapitre 4, on va lire quelques versets ensemble. Gloire à Dieu. Le Seigneur est là. Ta présence au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Gloire à Dieu. Alors, Luc, chapitre 4, écrit 31 à 37. On va avancer calmement. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu, parole du Seigneur, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Ville de la Galilée. Et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Je veux que tu soulignes déjà le mot autorité. C'est important.
C'est d'ailleurs notre thème de ce soir. Gloire à Dieu. Rétablir son autorité. C'est très profond. Parce que c'est quelque chose qu'on a perdu dans l'Église, Dieu sait. Et je vais m'expliquer. Alors prépare bien ton carnet, parce que c'est vraiment, voilà, ça donne matière à réflexion, méditer, pour que chacun puisse vraiment comprendre ça. Et c'est un message qui ne concerne pas que nous, ça concerne un peu tout le monde, nos frères et sœurs chrétiens dans le monde. Et il faut partager ça. C'est important. Il est écrit, il enseignait, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de ce temps. » Gloire à Dieu. Avant de donner la définition d'une autorité, tout ça, parce qu'il y a deux mots-clés qu'on va essayer de définir ensemble aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous guide. C'est de voir déjà la première définition sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus entre dans cette synagogue? Il est écrit qu'il descendit à Capernaum dans la ville et il enseignait le jour du Shabbat dans une synagogue. Les gens étaient frappés par son enseignement parce qu'il parlait avec autorité. Alors, il n'a pas dit quoi que ce soit déjà qui pouvait, l'esprit s'est senti directement menacé, alors que Jésus enseignait en général. Le fait que Jésus était là, son autorité, sa présence, la personne n'a pas supporté. Vous voyez, c'est difficile pour un esprit de supporter ça. Ça me rappelle d'ailleurs, une fois je suis allé prêcher dans une cellule, je parlais tout simplement. Et il y avait une sœur à l'époque à Etterbeek. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je parlais tout simplement, je n'ai même pas encore lancé la prière, je ne faisais qu'introduire la prière. Elle n'a pas supporté ni ma voix, ni quoi que ce soit. Elle s'est mise à hurler comme une hystérique. Elle frappait ses pieds donc c'était la catastrophe, il fallait la maîtriser. C'était pas à l'église, alors ses frères et sœurs étaient dépassés, ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Leur sœur était, mais alors, dans tous ses états. Parce qu'elle ne supportait surtout pas ma présence. Comme on venait de sortir d'une retraite, on avait vraiment l'autorité et l'huile du Saint-Esprit qui coulait. Et cette personne, l'esprit qui se cachait derrière, ne pouvait surtout pas résister à cela. C'est ce qui s'est passé ce jour-là dans cette synagogue. La seule présence du Seigneur Jésus-Christ a fait que tous ces esprits, toutes ces personnes qui cachaient beaucoup de choses n'ont pas résisté. Vous voyez, c'était difficile pour eux de tenir, ne serait-ce qu'une ou 2 secondes face au Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui, quand on parle d'autorité, c'est lui l'autorité suprême. Et son autorité ne se limite pas seulement aux démons, mais il avait autorité et pouvoir sur la nature, et même sur la mort, sur tout ça. Et partout où il passait, il laissait une trace. C'est-à-dire ce qui sortait de sa bouche, il était tellement loin que c'était compliqué de résister. Personne ne pouvait lui résister. Impossible. Parce qu'il dégageait quelque chose d'extraordinaire. Alors, je continue la lecture. Il est écrit, le verset 35, Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de ce temps. » Le démon le jeta
jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance. Le deuxième mot qu'on va définir ensemble, c'est qu'on a perdu spirituellement aujourd'hui. Autorité et puissance. Il dit, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. Gloire à l'Éternel. Sa réputation gagna toute la région. Donc, autorité et pouvoir, c'est ça le problème de notre temps. Tu sais, pour te donner un exemple, ça on va avancer très vite pour prier. J'ai un petit souci avec mon fils William. Quoi le problème? Le problème, c'est que je suis tellement, depuis sa naissance, papa, comme qui dirait gâteau, à un point, il sait que s'il a besoin de câlins, de ceci, cela, il vient tout de suite dans mes bras. Parce que c'est toujours comme ça. C'est la relation que j'ai avec lui. Une relation comme ça, très intime. Il me fait des bisous partout. Mais qu'est-ce qui se passe après? Comme c'est un petit turbulent, quand il commence à courir un peu de partout, à casser, à faire ceci, cela, quand je dis William, arrête, c'est comme si je l'encourageais à continuer. Quand je dis William, arrête, et quand j'essaye d'hausser un petit peu le ton, c'est quoi sa réaction? Sa réaction, c'est de rire. Parce que on n'a pas ce genre de relation-là. Pour lui, je blague. Vous voyez? Mais c'est différent. Quand sa maman lui dit William, arrête, à la seconde, il arrête. C'est un exemple pour te donner comment, quand une personne perd l'autorité, comment ça se passe maintenant sur le plan spirituel. Le contraire de l'autorité, c'est quoi? Le contraire d'autorité, c'est impuissance et soumission. C'est une personne qui a perdu déjà cela. Impuissance et soumission. Ça me rappelle un peu l'église de l'Odyssée, où Jésus a dit, tu es ni bouillant, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es tiède. Et c'est cette tiédeur, cette ambiance spirituelle qui a fait aujourd'hui que l'Église, que la plupart des chrétiens ont perdu cette autorité et ont perdu, gloire à Dieu, la puissance. Parce qu'il est écrit, il parlait avec autorité et puissance et aucun démon, personne ne pouvait résister à cette parole pendant que le Seigneur parlait. Alors, c'est important de comprendre. Parfois, quand on se tient devant certaines situations, c'est difficile pour certaines personnes dans la prière de se faire obéir. Vous voyez, c'est comme si l'exemple que je donne de mon fils William, c'est une réalité dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ou même quand il prie, quand il essaye de chasser un démon, ça ne marche même pas. Ils n'ont même plus la capacité de guérir, tu vois, une petite fièvre. Alors que on a reçu, comme je l'ai dit hier, une clé. Dieu nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est très important pour nous de comprendre. C'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes spéciales. Vous voyez, on a perdu l'autorité et le pouvoir. Aujourd'hui, l'Église est devenue comme un club. Les gens aiment beaucoup aller à l'Église, mais si on n'a plus cette capacité, on n'a plus de pouvoir et d'autorité, eh bien, ça devient un peu compliqué. C'est pour ça qu'on ne peut pas résister face à beaucoup de choses. On ne peut pas résister
face à une armée. Hein. Il y a une armée quand même en face de nous. Les gens sont bouffés, les gens sont dominés. Le contraire de l'autorité. Tu as vu cette impuissance-là, cette soumission-là. Alors que c'est le contraire qui doit se passer. C'est-à-dire, Dieu nous a donné ce pouvoir. Et les démons doivent se soumettre. La maladie, ainsi de suite. Alors, on va essayer de définir le mot autorité d'abord. J'ai essayé de tellement de définitions, mais simplifier tout ça dans le dictionnaire biblique. J'ai cherché j'ai pris dans le dictionnaire le plus truc pour vraiment simplifier et nous faire comprendre la pensée de Dieu. Donc, tu comprends déjà que le thème, c'est quoi? Rétablir son autorité. C'est ce que Dieu a dit. Ça commence par là, avant de voir nos prières, nos jeûnes efficaces. Ça commence par là. C'est de retrouver cette fraîcheur spirituelle. Premièrement, selon le dictionnaire biblique, quand on parle d'autorité, c'est quoi? La capacité d'agir. Dans un pays, quand il y a une autorité, c'est-à-dire un président de la République, ou même dans une église, un pasteur, ou dans toutes les sphères, partout, il y a toujours quelqu'un qui représente cela. Il y a une autorité quelque part qui est là et qui exerce le pouvoir. Cette personne a reçu le mandat d'agir. Il a eu de politique, il a des perspectives, il est là pour ça. Mais le jour où le chef perd son autorité, c'est terminé, même ses subordonnés, ses subalternes ne pourront plus le respecter, c'est terminé. Un chef ne peut jamais perdre son autorité, parce que sinon, il ne pourra pas mener à bien ses projets, sa politique, parce qu'il n'aura personne derrière lui. C'est pour cela que c'est important de comprendre. Premièrement, c'est la capacité d'agir et d'être obéi. Alors, quand je suis en face d'un démon et je suis en face d'une situation, comme dirait le Seigneur, avec une toute petite foi, tu as l'autorité de dire à cette montagne d'aller se jeter dans la mer. Eh bien, ça c'est la vérité quand Jésus a dit ça. C'est parce qu'il sait qu'il nous a donné cette capacité-là. Il n'est même pas gourmand. Il ne parle pas d'une foi exceptionnelle. Il parle seulement d'une petite foi, comme un grain de sénévé. Tu as la possibilité d'agir et de faire beaucoup de choses et même de te faire obéir. Et spirituellement, si nous avons perdu cela, c'est compliqué. Encore moins si nos ennemis se mettent à... Ils n'ont même plus peur de nos rassemblements. Parce qu'ils savent que ça ne produit rien. Ce n'est qu'une bande de religieux qui ont tout simplement perdu l'autorité et la puissance de Dieu dans leur vie. Voilà. Alors, c'est-à-dire la capacité d'agir et d'être obéi. Pouvoir de décider ou de commander. C'est fort. Et dans l'armée, c'est pareil. Pouvoir de décider ou de commander. D'imposer sa volonté à autrui. Souligne un pouvoir donné par Dieu. Donc, l'autorité est un pouvoir donné par Dieu. Tu vois, quand nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est une dimension exceptionnelle dans le Saint-Esprit. Lorsque l'huile coule dans la vie d'une personne, la première chose, c'est bien ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Dieu est la source de toute autorité. Oui. Écris bien ça. Et il la délègue à différentes personnes. Point. L'autorité dans la Bible n'est pas une simple domination. Écrit, mais un pouvoir donné par Dieu. Luc 19. Luc 10, pardon. 19.
Il est écrit, gloire à Dieu, il est écrit, voici je vous ai donné, vous voyez, voici je vous ai donné le pouvoir, selon d'autres versions, l'autorité, donc pouvoir et autorité. Donc comme je t'ai dit, l'autorité est un pouvoir, gloire à Dieu, un pouvoir donné par Dieu. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, l'autorité dans la Bible n'est pas une simple domination, mais un pouvoir donné par Dieu. Vous voyez, quelque chose que l'on doit absolument retrouver. On va lire encore un verset, Matthieu, chapitre 8. Le verset 23, écrit. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu, parole du Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il se leva sur la mer, sur le lac, une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dort. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? C'est-à-dire, il parle de la peur. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Vous voyez, quelqu'un qui a de l'autorité ne peut pas paniquer, il ne peut pas vivre dans la peur. C'est important. C'est comme j'avais dit hier, ça ne fait pas bon ménage. La peur, la foi, l'autorité, la puissance de Dieu, c'est pas possible parce que la puissance ou même le Saint-Esprit ne produit pas cela en nous. Vous voyez, bien au contraire, on ressent de la force, on se sent fort, on se sent grand, plus assuré, fortifié. C'est important, c'est ce que le Saint-Esprit produit en nous, parce que tu es sûr de toi, tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Alors, homme de peu de foi, Jésus va dire. Alors il se leva, menaça le vent du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même le vent et la mer lui obéissent. Alléluia. Vous voyez ça? Quel genre d'homme est-ce? Les disciples dépassés. L'autorité que Jésus dégageait était au-delà de tout, même la nature soumise. La puissance de Dieu. Alors il faut y passer cela, c'est important. Ceux qui ont annulé cela, la peur, c'est quelque chose qui peut vraiment glacer et détruire totalement tout ça. Alors, c'est important, bien-aimé de Dieu, de ne pas oublier cela. Deuxièmement, ce qu'on a perdu, c'est la puissance. C'est-à-dire, quand vous priez, la prière, c'est une arme puissante qu'on a reçue du ciel pour nous aider. Mais sans autorité, c'est compliqué. Parce que tu exerces ton autorité, vous voyez, ce que tu as reçu du ciel. Et c'est par la prière que tu imposes les choses. C'est par la prière que tu interdis certaines choses. Comme Dieu a dit à Jérémie, je t'ai donné le pouvoir de bâtir, de construire, mais aussi de renverser et de détruire. Tout ça se trouve là. Tu as ce pouvoir, tu as cette capacité spirituelle. Vous voyez, c'est pire qu'un tsunami.
lorsqu'un chrétien est déchaîné spirituellement. Lorsque une équipe, une église est déchaînée, un pays déchaîné, c'est pire qu'un ouragan. Regarde ce que ça donnait à Ninive. Lorsque le serviteur de Dieu Jonas arrive à Ninive et prêche la repentance, il est écrit depuis le roi jusqu'au plus petit. Tout le monde a reçu le message, ils ont compris ce qui allait se passer. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est écrit dans la parole de Dieu, l'impact de ce message, c'était tout un pays. Et finalement, le malheur que Jonas a annoncé, eh bien, c'était tout simplement, tout ça a été derrière eux, grâce à le groupe qui se sont mis ensemble et ils ont prié. Ça peut changer beaucoup de choses. Parce que Ninive était condamnée à disparaître. Mais lorsqu'ils ont jeûné, depuis le chef de l'État jusqu'au tout petit, eh bien, on a vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, cette prière, ils ont réussi à sauver Ninive parce qu'ils se sont mis ensemble pour prier. Donc, la prière, c'est important de comprendre. Voyez, sans autorité, on ne peut pas parler de prière parce que c'est une prière fade. Sans puissance, on ne peut pas parler de prière parce que c'est une prière morte. Alors que ceux qui ont le pouvoir et la puissance, ce sont des personnes que Satan craint. C'est important. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, le contraire, c'est impuissance, soumission. Même les petites choses, les plus élémentaires, les petits trucs que Satan peut utiliser, on a tellement plus de puissance et même pour résister, ça devient compliqué. Il est écrit, résister au diable et il fuira loin de vous. Mais si tu n'as pas d'autorité, si tu n'as pas de puissance, tu vas résister comment? C'est pour ça que même les petits vents que Satan peut souffler dans la vie de certaines personnes, ils sont emportés. Comme une paille. Parce qu'ils n'ont pas de soubassement, parce qu'ils n'ont plus d'autorité, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir dans leur vie. Donc tu sens que des trucs comme la fatigue, la pluie, le froid, le ceci, le cela, ça peut perturber un enfant de Dieu. Il est incapable d'être discipliné et d'aller par exemple dans la prière et rester là fidèlement. Il y a toujours un moment où il faut se refroidir. La tiédeur spirituelle, ils imposent la tiédeur spirituelle. C'est compliqué pour certains chrétiens dans le monde même de lire la parole de Dieu d'une manière, il est là fidèle. Parce que quand on n'a pas de puissance, c'est compliqué. On ne peut pas résister à cela. C'est impossible. Au bout de 5 minutes, je suis déjà ailleurs. Au bout de 5 minutes, mes pensées sont déjà ailleurs. Parce que je manque cruellement de puissance et d'autorité. Et c'est à partir de là que même pour prier, ça devient compliqué. La prière perd sa saveur. Ce n'est plus une prière, mais c'est une prière morte, sans puissance et sans autorité. Ça ne sert à rien, ça ne fait peur à personne. C'est comme l'exemple de William que j'ai donné tout à l'heure. Pendant que tu pries, peut-être même certains sorciers se moquent de toi. Parce qu'ils se disent que qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Il y a des témoignages allant dans ce sens-là. Où ces personnes-là, comme j'ai vu dans un livre que j'ai ici, ils savent reconnaître qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Ils savent reconnaître celui-là va effectivement à l'église, mais il n'a absolument rien. Il est nu. C'est que Dieu a reproché à l'église de la Odyssée dans Apocalypse chapitre 3. Oui. Tu es pauvre, aveugle et nu. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est important. Alors, rétablir son autorité, c'est par le Saint-Esprit ce soir, au nom de Jésus-Christ, pour que chacun puisse retrouver cette dimension spirituelle et quitter un peu, monter d'un cran spirituel. Et qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est quand l'huile coule dans la vie d'une personne. C'est comme ça que ça commence. Où on retrouve l'autorité et pouvoir. L'autorité et puissance. Alors, qu'est-ce qu'on dit la puissance? Et on va prier.
Alors, gloire à Dieu, la puissance. On a dit, il parlait avec autorité et puissance. Et aucun démon ne pouvait résister. Vous savez, aucune maladie ne pouvait résister. Aucune situation ne pouvait résister. Donc, une période de prière comme ça, comme c'est le cas pour nous pendant une semaine comme ça, en face de nous, il y a des personnes qui tremblent. Et ils vont tout faire pour que, voilà, sans autorité, sans pouvoir, sans puissance, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, tout ça ne va accoucher que d'une souris pour certaines personnes. Alors que nous sommes tous dans la présence de Dieu et on veut aller le plus loin possible. Et c'est important. La manifestation de la puissance de Dieu. Je dis ça. La manifestation de la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui n'existe plus dans nos églises. On est plus, il y a plus, voilà, comme j'ai dit. Voilà, le côté un peu, voilà, comme un club. Mais la manifestation de la puissance de Dieu, c'est comment? Quand on parle d'une manifestation, tout ça devient tangible. Vous voyez Dieu par les dons spirituels, vous voyez Dieu. Dieu va utiliser un canal, Dieu va utiliser une personne, et par cette personne, vous voyez la main du Seigneur, vu que Dieu est invisible, mais présent. Alors, il a oint un certain nombre de personnes, et c'est par ses mains qu'il guérit. C'est par sa bouche qu'il parle. Et lorsque vous êtes là, oint par le Seigneur, un instrument de gloire, rien ne peut te résister. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Gloire à Dieu. Absolument rien. Parce que tu as cette ferme conviction que Dieu est avec toi et tu es en sécurité. Le jour où je suis allé à l'hôpital Brookman, dans une chambre, on m'a dit qu'il faut absolument mettre le masque, couvrir sa tête, les gants, mettre une blouse, ainsi de suite, sinon, parce que sinon c'est un peu trop dangereux. Je suis entré là-bas sans masque, sans blouse, sans rien du tout, aucune protection. Même la personne qui était couchée sur le lit me disait « Oh, pasteur, c'est dangereux. » Je dis « Oh, toi-même, tu veux m'appeler pasteur. » Non, c'est pas dangereux pour moi. Toi, tu ne vas jamais me donner ce que tu as, mais moi, je veux te donner ce que j'ai. Et je suis sorti de là. Quelques heures après, j'apprends qu'elle a quitté cette chambre isolée. Elle était isolée. Elle a retrouvé une chambre normale. Ce que j'avais dit, c'est accompli. C'est pas elle qui m'a contaminé, mais moi, je lui ai donné ce que moi j'avais. Voyez, la puissance de Dieu, tu n'as peur de rien. Mais quand tu as peur, quand tu es hésitant, quand tu as ceci, cela, quand tu ne comprends pas certaines choses, eh bien, sans la puissance, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une prière, c'est une prière morte. Parce qu'il n'y a aucune puissance là-dedans. Une prière qui ne guérit même plus la fièvre. Alors c'est important de comprendre ça. La manifestation de la puissance de Dieu. Quand Jésus-Christ était sur la terre, c'est ce qu'ils ont vu Dieu. Il a dit, depuis que je suis ici, toi tu n'as pas vu le Père. Parce que Dieu n'a pas arrêté de manifester sa gloire dans le nom de Jésus-Christ, dans les rues de Capernaum, de Galilée, partout où il passait, la manifestation tangible de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est en nous. Et c'est comme ça que ça se passe. Le témoignage, un témoignage vivant. Parce que là où tu passes, on peut confirmer que par ta prière, Dieu a fait quelque chose. Écrit. Premièrement, la puissance de Dieu se manifeste dans la création. Alléluia. Je n'ai plus le temps. Tu vas méditer le psaume chapitre 8, tout le chapitre, pour voir comment David glorifiait Dieu. Gloire à Dieu. Sa création visible. Il dit, waouh, tu as créé le soleil. En fait, pour certaines personnes, c'est comme l'impression que quand on va dans nos assemblées, quand on est dans la salle, c'est comme si c'était un autre Dieu qui est là-bas. Déconnecté du véritable.
C'est important. Parce que quand tu l'adores, parce que tu vois le soleil, tu vois la lune, les étoiles, la mer, les montagnes, voyez, les rochers, qui est semblable à Dieu? Voyez, le créateur de toutes choses, univers visible et invisible, comme David dirait dans le psaume 19 encore. Le ciel parle de la grandeur de l'Éternel. Quand tu observes le ciel, tu peux voir la nature de Dieu là-dedans. Cette pureté te parle de Dieu. Que celui qui a créé ça est tellement pur, tu n'as pas d'idée. Quand le soleil brille, le ciel est dans sa toute de pureté exceptionnelle. Tu peux voir la nature de Dieu, la sainteté de Dieu sans tache. Et tu peux le louer pour ça, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il a créé. C'est d'abord là que tu vois la manifestation de la gloire de Dieu. Si on te pose la question, tu parles de ton Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde le ciel. Regarde le ciel, le soleil qui brille. Regarde les étoiles qui brillent. Ça, c'est la main de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est 18h41. Je crois que je vais m'arrêter là. Oh Dieu, pour le reste. Écrivez vite, comme ça. On va finir avec ça et vous recevez la pensée de Dieu. On y va. Puis la manifestation de la puissance. Donc, dans la création, d'abord. Deuxièmement, les miracles. C'est là que tu vois que la manifestation de sa puissance, c'est quelque chose qui n'existe plus. La délivrance. Ça aussi, c'est la manifestation de sa puissance. La guérison divine. Ça aussi, c'est la manifestation de sa puissance. Et la capacité à surmonter les obstacles. Ça aussi, c'est la manifestation de sa puissance. Exemple, Joseph. Regarde tout ce qu'il a surmonté dans sa vie. Exemple, Abraham. Regarde comment il a patienté jusqu'à 100 ans dans sa vie. Regarde même toi-même, si on ne touche même pas les héros bibliques. Regarde tout ce qu'on a connu dans la vie. La capacité de surmonter tout ça, c'est déjà un miracle. Un homme normal ne peut pas. Beaucoup se sont suicidés, beaucoup se sont renfermés, beaucoup ont fait je ne sais quoi, alors que nous autres, nous avons la possibilité de supporter et de surmonter. C'est un miracle. Ça vient de Dieu. Écris ça. La puissance du Saint-Esprit. Acte 1:8. Écrit. Gloire à Dieu. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, sur nos choses. Tu vas lire. Je veux souligner quelque chose avec toi, c'est que la puissance, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Si on te dit un jour que le Saint-Esprit est une puissance, tu diras non, ça c'est hérétique. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. On dit bien, vous recevrez une puissance. C'est important. Celle du Saint-Esprit sur vos choses. Vous voyez. Et on verra plus tard, c'est prévu, la puissance du Saint-Esprit en nous. Ça, on verra plus tard quand on va basculer vers les dons spirituels. Écrit. La parole de Dieu est également une manifestation de sa puissance. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, sans la puissance, tu ne peux pas lire la Bible. C'est impossible. Pourquoi? Ayant le pouvoir de transformer les cœurs et de changer les vies. C'est un miracle. Le fait de changer de vie aujourd'hui, on est passé de ténèbres à la lumière. On était des voyous, des bandits, aujourd'hui des prédicateurs. C'est un miracle. Et ce miracle, c'est quoi? La puissance de la parole de Dieu. Dieu manifeste sa puissance là-dedans. Donc tu peux aller et expérimenter cette puissance dans sa parole, et cette parole peut transformer complètement et totalement ta vie. Voilà. Voilà. Béni soit le nom de l'Éternel. Il ne reste plus beaucoup de temps. Bien-aimé de Dieu, il fallait d'abord transmettre le message, il fallait vous donner le message. L'autorité, la puissance qu'on a perdue, comme dirait le Seigneur, et le contraire de tout ça. On en a dit, c'est la soumission,
On se soumet un peu trop facilement. C'est l'impuissance. Face à des situations, on est impuissant. Face à des combats, on est impuissant. Face à des démons les plus petits dans la hiérarchie, là-bas dans les ténèbres, on est impuissant. Donc, face à beaucoup de choses, impuissant. Alors que tu as reçu la clé du ciel, le pouvoir de lier, de délier, comme on l'a dit hier. Et aujourd'hui, Dieu parle d'autorité et de puissance. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alors il y a quelque chose qui pourrait étouffer cela, gloire à Dieu, c'est important de s'éloigner du péché. Parce que pour exercer cela, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas une vie de désordre. Ce sont des choses, voilà pourquoi l'Église aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu ça. Et puis je souligne quelque chose, c'est qu'une personne qui a des problèmes, c'est-à-dire qui est possédée par des esprits, qui est influencée par un esprit, qui est candidat à la délivrance, cette personne ne peut pas exercer l'autorité ni la puissance. Parce qu'un candidat de la délivrance ne peut pas délivrer les autres. C'est pour ça que Jésus a dit, ôte premièrement ce qu'il y a dans ton œil avant d'aller vers les autres. Et chaque personne qui a ce problème-là, c'est très compliqué pour la personne d'exercer cela. Et c'est pour cela que le travail commence d'abord individuellement. Et lorsque Jésus-Christ a travaillé beaucoup avec ses disciples, c'est là qu'ils ont eu, chaque disciple est désormais apôtre. Ils étaient capables de faire peut-être même mieux que Jésus. Guérir les malades, délivrer les captifs, ressusciter même les morts. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, alléluia, toute une semaine, comme j'ai dit, on va récupérer beaucoup de choses. Le moment où on a reculé, où on a perdu, il faut réfléchir, il faut avancer encore et encore. Et l'autorité et la puissance, c'est important pour un enfant de Dieu, pour vaincre. Et c'est par le Saint-Esprit que cela est possible. C'est très important. Gloire à Dieu. Ceux qui sont loin de Dieu, c'est compliqué pour eux d'exercer l'autorité. Très compliqué. Parce que comme on a vu ensemble, gloire à Dieu, c'est Dieu qui délègue, c'est Dieu qui donne. 1 Corinthiens chapitre 12 nous confirme cela, que c'est le Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté. C'est lui qui donne à ses enfants. Et c'est très important, gloire à Dieu. Alors, c'est important de ne pas oublier ça. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, sans autorité, sans puissance, on est vulnérable, on est à la merci de l'ennemi. On est totalement livré à l'ennemi, gloire à Dieu. Alors, il faut prier encore et encore, gloire à Dieu, pour aller chercher la plénitude, c'est-à-dire dans les jeûnes et prières. C'est là-bas que tu vas grandir, petit à petit. L'onction, l'autorité, tout ça, c'est comme un bébé qui vient de naître. Et tu as besoin de prier encore et encore pour grandir. Sur le plan spirituel, le domaine de l'onction, tout ça, c'est comme un bébé qui vient de naître. Lorsque vous recevez cela, et vous laissez, tu dois grandir. Or, l'enfant croissait, gloire à Dieu, en sagesse et en stature, on l'avait vu ensemble. Alors tout ça, c'est dans la prière et les jeûnes qu'on va puiser cela. Alors on reste dans la présence du Seigneur. Ça va produire des choses exceptionnelles dans ta vie. Ne t'éloigne pas de Dieu, ça ne sert à rien. Il faut absolument se tourner vers Dieu. Les temps sont durs, c'est important. Nos familles, nos enfants, tout ce qu'on a entre les mains de Dieu, c'est très important. Et nous allons fuir très loin de l'ennemi, très loin de ce monde, très loin de tout ce qui se passe dans le monde. C'est fait exprès pour nous distraire, pour qu'on puisse passer le temps inutilement. On a besoin maintenant de construire des foyers, des familles, des grands projets. Et ces projets-là, sans Dieu, tu ne pourras rien parce que le combat est tellement dur dans la vie de certaines personnes que tu ne pourras jamais réussir à construire quoi que ce soit de consistant, de costaud sans Dieu. Sans autorité, sans puissance, c'est compliqué, c'est mort d'avance. Alors c'est dans la prière et les jeûnes, c'est à l'église, c'est là-bas qu'on va chercher tout ça. Dans les prières, les jeûnes.
Tu grandis encore et encore. L'onction, l'autorité, la puissance de Dieu en toi grandit tous les jours. Et c'est comme ça que Dieu transforme ta vie. Une vie de témoignage. En tout cas, c'est ma prière pour toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur toi, dans ta maison, la prospérité. Au nom de Jésus, une oasis de calme, la paix de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'étais déjà, gloire à Dieu, le 3e jour. Et demain, c'est jeudi. On tout doucement vers la fin. Gloire à Dieu. Alors, je t'encourage à emmener tes enfants dimanche à l'église. C'est important, les étudiants, les travailleurs, les gens qui ont des projets, parce qu'on a passé une semaine pour prier pour ça. Et on va prier pour tout le monde, pour que tout se passe bien durant cette rentrée scolaire, académique, pour les projets, pour ceux qui veulent travailler indépendants, ainsi de suite. On a tous besoin d'autorité, de puissance pour percer. Alors, reste connecté, c'est très important. Au nom de Jésus-Christ, bon appétit et à demain, Tolobi. Amen.